Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, une FAQ, parce que vous aviez été nombreux et nombreuses à me poser plein de questions. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous répondre dans une FAQ, et comme je savais que je voulais tourner une autre vidéo après, je me suis dit bon bah je vais me préparer et répondre à votre FAQ en même temps. Alors du coup bah c'est parti. Avant que l'on commence, je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix. Comme vous le savez, le pollen est sorti très tôt. J'ai vraiment du mal à respirer, donc du coup je parle du nez, j'ai les yeux qui coulent un petit peu, enfin c'est juste l'enfer cette année. Dites-moi en commentaire si vous faites exactement la même chose que moi, si vous êtes aussi allergique au pollen. En ce moment avec ce confinement, je me laisse le temps de laisser à ma peau tout simplement de respirer. Je me maquille pas énormément, sauf si c'est pour faire quelques photos pour mon Instagram, si c'est pour des lives. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Nous sommes une communauté de pépitos totalement délurée. Donc là je vais tout simplement commencer par mes yeux. Je vais me maquiller légèrement quand même parce que j'ai pas trop envie de charger ma peau, je vous avoue. Moi je vais utiliser ma palette de chez Naked. Je vais prendre un fard tout simplement qui va faire l'ensemble de ma paupière, et c'est celui-ci. Comme vous pouvez voir, elle a été très utilisée, et c'est la couleur Tease si jamais. Je suis désolée si je regarde juste en bas, c'est juste que j'ai noté toutes les questions sur mon ordinateur. La première question qui m'a été beaucoup posée, c'est: j'ai remarqué que tes réseaux avaient pris un autre tournant, pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Vous avez pu remarquer que en fait c'est vrai que mon Instagram est en train d'évoluer, que déjà j'ai envie de vous donner un contenu de qualité, c'est très important pour moi, et aussi parce que je kiffe ça. Mais c'est vrai que Instagram pour moi est une plateforme qui est ultra importante. Vous avez pu voir que j'ai quand même fait 2-3 collaborations avec certaines marques. Enfin, je suis quand même pas mal sollicitée sur ma plateforme de Instagram, et aussi parce que j'aime énormément la photographie. À savoir que moi, depuis je dirais bien l'âge de 14 ans, j'ai tendance à prendre des photos de tout et de rien. Je me promenais pas sans appareil photo. C'est ce qui me fait kiffer en fait sur Instagram, c'est tout simplement parce qu'on parle de photos. Forcément j'ai envie de développer un petit peu mon contenu et ce que je pourrais vous présenter en termes de contenu. Je vais juste reprendre un petit fard un peu plus foncé, prendre celui-ci, il s'appelle le Snake Bite, que je vais juste mettre ici. Donc pour la seconde question qui touche aussi à Instagram, c'est: comment réfléchis-tu quand tu postes une photo sur Instagram? Franchement, pour être tout à fait honnête, déjà je vais pas forcément penser à est-ce que cette photo va aller dans mon feed. Je vais tout simplement faire une photo et essayer de faire en sorte que la colorimétrie joue avec mon feed Instagram. Si par exemple le make-up que je fais, par exemple je pense pour le Anisha Challenge, et d'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram, même si c'est quelque chose de hyper claquant etc, que ça n'a rien à voir dans les colorimétries etc, bah je vais faire en sorte que le fond soit quand même une photo qui aille avec le feed en règle générale. La troisième question c'est: tu postes pas beaucoup de photos avec tes amis, ta famille, y a-t-il une raison à cela? On me dit: Anisha, tu as l'air très solitaire. Et en fait pas tant que ça. C'est tout simplement parce que déjà je ne suis pas sûre que mes amis et ma famille veulent être sur mes différents enfin vus par différentes personnes, parce que c'est quand même public. Et aussi j'ai envie de donner un ton assez professionnel à mon feed Instagram. Comme je vous ai dit, vous avez vu que j'ai fait 2-3 collaborations avec certaines marques. Je n'ai pas forcément envie de mélanger famille et professionnel. Je mets des gros guillemets à professionnel parce que je le suis pas totalement, mais vous avez compris le truc. Bon, en vrai je disais je vais faire un petit maquillage, mais en vrai je suis en train de faire un truc de ouf quand même. Bon, je pense que je vais alléger au niveau du teint. Ouais, j'ai pas envie de faire un full make-up, même si j'adore ça, mais je pense que je vais rester light pour aujourd'hui. Donc je vais utiliser le roller liner de chez Benefit, qui a vraiment un pinceau extra, et franchement comme vous pouvez voir le noir il est juste incroyable sur ce liner, c'est ouh. Quatrième question qui m'a été posée, c'est: que penses-tu de l'écologie? Sans partir sur un débat, parce que tout simplement sur ce coup-ci je ne veux pas de lancer de débat. Déjà j'ai envie d'être 100% honnête, je veux bien faire un effort de trier etc, mais moi je suis pas une écolo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, on va pas se mentir, le milieu de la beauté et de la mode et tout ça c'est hyper consommable, donc déjà là c'est mort pour moi. Après c'est vrai que je fais quand
même attention. Typiquement pour la nourriture, j'essaye de, par exemple, si je dois acheter ma viande, essayer d'acheter ma viande chez un boucher plutôt que d'aller dans des grands centres commerciaux, je sais plus. Enfin voilà, essayer de faire en sorte de faire local plutôt que d'aller plus loin. Je pense qu'on peut tous faire un effort, mais après je ne suis pas non plus la personne la mieux placée pour parler d'écologie. Je préfère être totalement honnête avec vous quoi. En ce moment j'utilise le mascara de Bad Gal Bang de chez Benefit en version miniature. Alors je vous avouerai que comme j'ai dit dans mes lives, je suis pas fan du tout de ce mascara. La brosse est pas rigide et du coup elle bouge beaucoup. Je vais juste recourber un peu mes cils quand même. Il dépose beaucoup de matière, il sépare les cils, pour ça il est vraiment bien. Faut juste faire gaffe de pas avoir trop de matière sur sa brosse en fait, parce que sinon ça vous fait des gros paquets. Mais voilà, vous savez à quel point moi j'aime tester les produits. Je répondrai toujours en toute honnêteté et en toute franchise. L'accomplissement qui t'a rendu le plus fier? Bah écoutez, là c'est une question qui est quand même waouh quoi. Si je vous pose la question, vous saurez me répondre. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait en fait. Parce que là moi comme ça à chaud, je dirais en fait c'est beaucoup de petites choses. Typiquement, vous savez mes petits pépitos que moi j'adore être la nana la plus parfaite possible. Je suis en train de faire un énorme travail sur moi-même pour arrêter d'avoir ce côté perfectionniste. En fait on n'est pas des robots, on ne peut pas être parfait et on a tous nos petits défauts et c'est ce qui fait notre charme et notre caractère. Je pense que actuellement c'est la chose qui me rend le plus fière, c'est d'accepter le fait que je ne suis pas parfaite. Ta plus grande peur ou crainte? J'en ai plein, je pense comme tout à chacun, mais je dirais ma plus grande peur actuelle, c'est de perdre un membre de ma famille ou être abandonnée en fait, tout simplement. Je déteste l'abandon sous toutes ses formes. On va passer au teint, donc du coup comme je disais, là je vais mettre un tout petit peu de fond de teint, donc c'est hydratant de voile teinté, la SPF 25 de chez Clinique, que je trouve incroyable parce qu'en plus de ça elle hydrate la peau et j'ai vraiment pas besoin de déposer hyper beaucoup de matière. Quel est ton rêve et fais-tu en sorte de le réaliser? Mon rêve, vous le savez, enfin j'en parle suffisamment autour de moi, je pense que à force de me connaître vous comprendrez aussi pourquoi. Je suis une nana qui est quand même très indépendante. Pas que j'ai du mal à avoir une autorité au-dessus de moi, mais c'est tout simplement que j'aime bien faire les choses à ma manière et pas forcément à la manière des autres. Me demandez pas pourquoi, que j'ai un côté un peu têtu en fait tout simplement. J'ai essayé de créer mon indépendance et j'essaye toujours de la créer. Je disais par rapport à mon endométriose pardon, ce serait plus facile pour moi de créer mon indépendance justement pour être un peu plus laxiste et que j'ai pas besoin de toujours être sur place. Je mets tout en œuvre, franchement je me bats là-dessus pour vraiment créer ça. Comment vous dire que la vie elle a tendance à arriver sur vous et à vous foutre des grosses baffes en disant bah meuf non en fait. Parle-nous de tes partenariats actuels. Vous avez pu voir que j'ai fait 2 partenariats avec 2 marques différentes, une qui est suisse et une autre qui est new-yorkaise. Je vais commencer par la Suisse. Je dois vous avouer que c'est pas la marque qui est venue me contacter, c'est moi-même qui ai fait les démarches. Déjà parce que je suis tombée amoureuse de la marque. Si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos et mon code promo qui s'affichera quelque part par ici. Du coup, Cherry Flowers, donc c'est une start-up, on va dire ça comme ça, de vêtements en ligne exclusivement féminin qui montre une autre mode de ce qu'on a l'habitude de voir et moi ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de faire que ce soit quelque chose, un partenariat suisse et non étranger pour la marque Chic. Tout simplement c'est eux qui m'ont envoyé un mail et qui m'ont proposé de faire partie de la Royal Ambassador et de participer à différents événements. Je vais pas vous mentir, cette marque elle est super, la qualité est vraiment top. Par contre le service après-vente, mais même pour moi, je l'ai pas trouvé oufissime ni exceptionnel. J'ai trouvé ça très américain et limite on vous répond pas à vos mails quoi. Et du coup je ne sais pas si je vais continuer avec eux. Quand on débute dans le milieu de l'influence, en fait si vous voulez, on n'a pas de coach. Je préfère être totalement honnête avec vous et vous dire bah voilà, les habits ils sont juste incroyables, ils sont sublimissimes, une bonne qualité, il y a rien à dire. Pour moi le service après-vente est nul à chier et j'ai aussi envie de vous offrir cette opportunité de pouvoir avoir une bonne marque et qui vous fera tout pour que vous soyez satisfait. Comme je vous l'ai dit, Cherry Flower j'en suis hyper satisfaite. Maintenant Chic, bah voilà comme j'ai dit, c'est juste qu'il y a un truc qui bug et quand il y a un truc qui bug, j'ai
tendance à être assez pointilleuse là-dessus et à dire non, moi ça me convient pas. Pour l'instant, je suis en train de tâter le terrain, à regarder avec eux, mais si je vois qu'il n'y a pas d'effort de leur part, entre guillemets, j'annulerai mon contrat. Vous serez avisé en temps et en heure. Comment gères-tu ton confinement? Dois-je vraiment répondre à cette question? Pour être tout à fait honnête avec vous, ce confinement, je le vis quand même relativement bien parce que j'essaie de m'occuper, je me fais une petite sorte de to-do list histoire d'occuper mes journées et de les remplir aussi. Malheureusement, je pense que comme pour beaucoup, ce confinement, moi, me décale, en tout cas pour moi. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous, ça vous décale ou pas, mais moi, ça me décale de ouf. Il faut que je serre les dents, faut tous qu'on serre les dents, de toute manière, on est tous dans le même panier, on est tous dans la même merde. Si jamais, alors du coup, moi, j'utilisais en fait ma poudre de chez MAC, vous la connaissez maintenant, mais moi, je l'ai tournée en fait en contouring parce que j'avais envie de faire un contouring assez léger. La prochaine question qui m'a été quand même passablement bien demandée, c'est vas-tu nous faire une vidéo sur l'astrologie? Je savais absolument pas que l'astrologie vous passionnait, les gars. En fait, ça me fait grave plaisir de savoir que vous aimez aussi parler de ça parce que moi, comme je l'ai dit et je m'en cache pas, je suis une mordue d'astrologie, j'adore ça, c'est une de mes nombreuses passions. J'ai essayé de faire une vidéo sur l'astrologie, mais je ne savais pas comment tourner, comment vous le présenter et vous montrer un petit peu autre chose et mettre un petit peu mon empreinte sur le sujet, tout simplement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sous une de tes photos Insta, tu nous as parlé d'une descente aux enfers, peux-tu nous en dire plus? Pour l'instant, dans cette vidéo, je vous ai parlé de crise d'angoisse, etc. Je me sens pas trop légitime d'en parler actuellement parce que c'est encore assez douloureux pour moi d'en parler et surtout parce que je ne sais pas comment en parler. Pour moi-même, c'est compliqué de mettre des mots sur ce que je ressens, sur mes émotions, etc. Mais très certainement que je vous ferai une vidéo en temps et en heure et quand je me sentirai courageuse de la faire aussi. Je vous rassure, pour l'instant, ça va plutôt bien. Il y a des hauts et des bas, mais comme pour tout le monde. Tu peux nous ouvrir une rubrique Love. Ouh, alors celle-ci, je ne savais pas que ça vous intéressait d'avoir mes conseils en termes de love. Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire si vous, ça vous intéresserait. Moi, ça me fait kiffer de vous donner des conseils, etc. Et si ça peut aider quelques-uns, bah pourquoi pas. Question suivante. Tes inspirations dans la vie. Il y en a plein. Je peux voir une lumière, je peux entendre une musique, je peux sentir une odeur. Des jours où je vais être grave inspirée, donc ça dépend en fait de tout et n'importe quoi. Ça dépendra toujours de ce que j'ai envie de faire comme sujet. Que fais-tu pour te redonner le sourire quand tu as un bad mood? Peut-être que vous allez rire, mais moi j'adore voir tout ce qui est trop beau. Genre sur Instagram par exemple, on va reprendre cette plateforme parce que je suis H24 là-dessus. J'adore regarder l'architecture et les photos de décoration. C'est une satisfaction incroyable que de voir une jolie mise en scène. J'ai la lumière qui n'arrête pas de bouger parce que dehors il fait genre trop beau, mais c'est insupportable, donc je suis désolée. Tout d'un coup je vais apparaître clair, tout d'un coup je vais apparaître foncé, donc la meilleure chose qui t'est arrivée ces temps. Je suis dans une phase où j'ai envie de changer un petit peu et bousculer un petit peu mon quotidien, et du coup en le bousculant et en me bousculant aussi hein, forcément, parce que ça va de pair, et ben je remarque que ma vie fait en sorte de me suivre en fait, ce qui est assez drôle. Vous savez, quand vous faites du tri dans vos amis, dans vos relations, quand vous faites du tri dans vos affaires, enfin moi c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment, c'est trop satisfaisant. Rien que d'en penser, ça me donne des frissons quoi. Ton dernier anime que tu as découvert. Comment il s'appelle mon dernier anime? Attendez, je vais vous dire ça. Alors excusez-moi mon japonais. Kamisama Ayomashita. Ayomashita. Oh my god. Je trouve que c'est un anime qui est assez reposant, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Il y a toute une histoire assez incroyable et rocambolesque. Je l'adore. Je vais vous mettre un petit passage, enfin une petite bande-annonce que vous puissiez comprendre.愚かな私めをお許しください。巴様と泣いて頼めば助けてやらんこともないぞ。誰があんたなんかに。
Et enfin, dernière question, ma philosophie de vie. C'est quelque chose qui m'a suivi quand même pendant tout le long de ma vie et qui me continuera à me suivre, je pense. C'est que je crois très très fort au karma. Et même si je fais des erreurs, et ben, je me dis, ah bah Anisha, parfois même je me dis, mais Anisha, c'est tant mieux pour ta gueule, faut que tu assumes. Et c'est ça justement, bah, du coup, que j'essaie de faire, d'assumer mes erreurs et de réparer aussi un petit peu les torts que j'ai pu faire autour de moi. Bah du coup, je crois que j'ai terminé un peu mon make-up. Je crois que ça va, hein, c'est pas trop moche. Voilà mes pipitos, j'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions parce que je vous lis tous et toutes et du coup j'adore vous répondre et partager un petit moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, de lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout restez chez vous en ce temps de confinement. Allez, je vous laisse. Bisous!